Les fours à micro-ondes semblent fonctionner comme par magie. Ils cuisent vos aliments sans chaleur extérieure et avec une bonne uniformité par rapport aux méthodes conventionnelles. Mais comment font-ils cela? Et malgré leurs avantages, certains s'inquiètent des risques sanitaires liés au rayonnement électromagnétique. Les micro-ondes vous feront-elles du mal? Vous découvrirez des réponses à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors, allons-y. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que l'invention du four à micro-ondes était accidentelle. Le scientifique Percy Spencer réalisait des expériences sur un appareil appelé magnétron. Les magnétrons génèrent de puissants rayonnements micro-ondes. Pendant l'expérience, il a observé que la barre de chocolat dans sa poche avait complètement fondu. Il a alors eu l'idée de chercher comment utiliser les micro-ondes pour la cuisson des aliments. Cette expérience a permis d'observer qu'une micro-onde mobile de forte puissance est capable de chauffer des aliments. Mais bien sûr, cela amène à se demander ce qu'il y avait dans le micro-ondes qui a fait fondre la barre de chocolat. Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques ayant un spectre particulier. Comme toutes les autres ondes électromagnétiques, elles présentent des champs électriques et magnétiques oscillants. Si on suit l'amplitude de l'onde dans une zone spécifique, on peut observer cette oscillation. Dans le cas de la fonte du chocolat par accident, la composante champ électrique oscillant de l'onde électromagnétique est responsable de la cuisson de l'aliment. Voyons maintenant comment ces champs électriques oscillants cuisent les aliments. La plupart des aliments que nous consommons contiennent de l'eau. L'eau est une molécule polaire. Les atomes d'hydrogène de la molécule d'eau sont placés à un angle de 104 degrés l'un par rapport à l'autre, et les atomes d'hydrogène et d'oxygène ont tous deux des charges. Cela a pour conséquence que la molécule d'eau se comporte comme un dipôle. Lorsqu'un champ électrique est appliqué à la molécule d'eau, celle-ci commence à tourner en raison du couple produit sur le dipôle. Puisque dans les ondes électromagnétiques, le champ électrique oscille continuellement, les molécules d'eau vont continuer à osciller. En raison de cette rotation oscillante, les molécules se frottent les unes contre les autres et produisent une friction et de la chaleur dans l'aliment. Voyons maintenant comment convertir ce principe de production de chaleur en un produit exploitable. Pour utiliser efficacement l'énergie de l'onde électromagnétique, il faut la réutiliser plusieurs fois. Un moyen efficace d'y parvenir est de le refléter et de le confiner dans une zone particulière. La meilleure façon de fabriquer ce réflecteur est d'utiliser du métal. La surface métallique provoque la réflexion des micro-ondes sur sa surface, et si on maintient un réflecteur supplémentaire du côté de la source, la réflexion continuera. Nous pourrons ainsi piéger l'énergie du rayonnement électromagnétique dans un volume. Cependant, la manière la plus efficace de piéger l'énergie des ondes électromagnétiques est d'utiliser une technique appelée cavité de résonance. Cette méthode augmente également l'intensité des ondes électromagnétiques. Pour comprendre le concept de cavité de résonance, nous allons utiliser une approche simplifiée des ondes stationnaires. Une onde stationnaire est une onde qui fluctue dans le temps, mais ne se propage pas dans l'espace. En observant ces deux animations d'ondes, vous pouvez comprendre en quoi une onde stationnaire est différente d'une onde progressive normale. Cela se produit lorsque deux ondes ayant la même amplitude et la même fréquence, se déplaçant dans des directions opposées, se superposent l'une à l'autre. Regardez ces deux ondes électromagnétiques qui se déplacent dans la direction opposée. Mettons l'animation en pause ici. Vous pouvez voir ici que les ondes ont des différences de phase de 180. Lorsque l'on additionne les deux ondes électromagnétiques, elles s'annulent parfaitement. Faisons maintenant une pause à cet instant. La résultante est une courbe sinusoïdale plus importante. Prenons un autre exemple. Dans ce cas, on obtient une onde sinusoïdale encore plus grande en sortie. En comparant les résultats de ces trois cas, il est clair que l'onde électromagnétique résultante oscille simplement dans sa position sans se déplacer. Voyons comment produire de manière pratique deux ondes se déplaçant dans des directions opposées. Nous obtiendrons une solution claire à ce problème si nous comprenons comment les ondes électromagnétiques sont réfléchies sur une surface métallique. Nous savons que lorsqu'une onde rencontre un réflecteur, elle retourne à sa source. Pouvez-vous trouver un lien entre cette onde réfléchie et cette onde incidente? L'onde réfléchie est en fait l'onde qui se serait propagée vers l'avant s'il n'y avait pas eu de réflecteur. D'abord, bien sûr, il faut plier cette partie imaginaire à 180 degrés, comme indiqué. Maintenant, ajoutons un autre réflecteur, cette fois-ci sur le côté de la source. Cela se reflètera de nouveau de la même manière et produira une troisième onde, et ce processus se répétera. Cependant, si on maintient le deuxième réflecteur au point d'intersection de la première et de la deuxième onde,
La troisième onde produite après la réflexion sera la même que la première onde. Cette disposition est astucieuse. Si on place le deuxième réflecteur de cette manière, nous ne verrons que deux ondes voyageant dans des directions opposées au lieu de nombreuses ondes réfléchies et du chaos. Si vous trouvez la résultante des deux, ce sera une onde stationnaire. C'est un fait bien connu. Les ondes stationnaires sont produites lorsque la distance entre la source et le réflecteur est un multiple entier de la demi-longueur d'onde. Ainsi, les dimensions de la structure fermée sont déterminées par la longueur d'onde de ces ondes. Pour s'amuser, il suffit de mesurer la longueur de la cavité du four à micro-ondes de votre cuisine. Ce sera un multiple entier de cette longueur d'onde. Il ressort clairement de ce visuel que certains points de l'onde stationnaire sont à forte intensité énergétique et que d'autres points sont à intensité nulle. En conséquence, il y aurait plusieurs endroits dans un micro-ondes, certains froids et d'autres chauds. En utilisant du fromage, vous pouvez démontrer ces points froids et chauds du four à micro-ondes de votre cuisine. Il suffit de mettre le fromage râpé dans votre four à micro-ondes pendant 1 minute. Ce que vous voyez après 1 minute est la surface du fromage avec quelques points chauds. La présence de ces points chauds fait que le micro-ondes cuit les aliments de manière inégale. En bref, la technique de résonance de cavité que nous avons utilisée pour piéger plus efficacement les micro-ondes a conduit à la création de points froids et chauds. Pour éviter ce problème, les micro-ondes sont aujourd'hui équipés d'une plaque en rotation qui permet de cuire les aliments de manière uniforme. Le composant responsable de la production des micro-ondes est appelé magnétron. Un magnétron émet des micro-ondes dans toutes les directions. Pour que l'onde se propage dans une seule dimension, le magnétron est fixé au guide d'onde. Depuis le guide d'onde, les ondes arrivent dans la chambre de cuisson pour chauffer les aliments. Une autre question qui se pose est de savoir si les micro-ondes sont les seules ondes électromagnétiques qui peuvent chauffer les aliments ou s'il existe d'autres ondes qui pourraient parvenir au même résultat. Toutes les ondes électromagnétiques ont la capacité de chauffer les aliments, mais elles ont certaines limites. Les ondes de grande longueur d'onde peuvent facilement traverser nos aliments et elles ne pourront pas leur transférer beaucoup d'énergie. De plus, pour obtenir des ondes stationnaires, il faudrait des équipements de grande taille. Les ondes de longueur d'onde plus courte sont absorbées plus rapidement sur la surface extérieure de l'aliment. Elles ne pénètrent donc pas assez profondément pour le cuire uniformément. Si nous voulons une cuisson en profondeur, nous devons passer à une source d'énergie très élevée, ce qui serait irréalisable. Dans le domaine des micro-ondes, la fréquence convenant à toute fin pratique et ne nécessitant pas de licence était de 2,45 GHz. Les puissantes micro-ondes produites par un four peuvent être dangereuses pour les humains si nous entrons en contact direct avec elles. Mais ne vous inquiétez pas, le rayonnement électromagnétique, produit par un four à micro-ondes, est toujours confiné à l'intérieur de celui-ci. Il ne sortira jamais de la chambre. Il est donc inutile de s'inquiéter des risques sanitaires causés par les rayonnements électromagnétiques des fours à micro-ondes. Maintenant, la question la plus intéressante. Pourquoi la chaleur d'un four à micro-ondes est-elle supérieure aux méthodes de cuisson conventionnelles? Comme les micro-ondes peuvent pénétrer dans les aliments, ceux-ci sont cuits à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, ils cuisent les aliments plus rapidement que les autres méthodes conventionnelles. La méthode de convection cuit les éléments de l'extérieur vers l'intérieur. En effet, l'énergie thermique doit se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais cette méthode peut être utile en certaines occasions. Lorsque vous avez besoin d'aliments dont la surface est croustillante et l'intérieur moelleux, la méthode de chauffage par convection est préférable. C'est pourquoi les fours à micro-ondes modernes sont équipés d'une option de convection pour la cuisson. Nous espérons que vous avez bien compris la physique des fours à micro-ondes. N'oubliez pas de rejoindre l'équipe LesX avant de nous quitter. Merci.